c'est une architecture orientée ressources. Orientée ressources veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils t'ont donné une application, d'accord, localisée sur un serveur donné, donc via un URI. Donc, c'est largement suffisant de consommer. Donc, ayant cette information-là, on peut consommer, on peut donc exécuter l'application. Voilà donc le service web. Donc, le service web, donc c'est une nouvelle tendance qui a supprimé carrément le swap qui existait dans les services web standards et qui utilise uniquement le protocole HTTP pour invoquer ou pour dialoguer avec le serveur. Donc, voilà. Le web service standard, donc c'est une technologie basée essentiellement sur le langage XML et qui utilise le protocole de transport, soit donc, pour les requêtes, si vous avez un web service standard, pour les requêtes, donc vous devez passer par le SWAP, Simple Object Access Protocol, donc vous devez écrire une requête SWAP et vous allez recevoir une requête SWAP. Le document donc ou le standard utilisé pour les web services, on l'a vu, donc c'est basé essentiellement sur XML. Si je prends le fichier descripteur WSDL, donc c'est de XML. Si je prends donc les requêtes, donc le format c'est XML. Le RESTful, donc c'est une technologie qui a supprimé carrément le swap, donc vous n'avez pas le swap, vous avez uniquement le HTTP et qui, en plus de XML, on peut utiliser donc d'autres formats de texte, donc à savoir, donc je peux utiliser le texte, je peux utiliser JSON, je peux utiliser le HTML pour représenter donc l'information qui circule entre le serveur et le client. Donc, RESTful, c'est quoi RESTful? Donc, c'est un service web basé sur l'architecture REST, il dit RESTful. Donc, RESTful, c'est un web service basé sur l'architecture REST. Donc, c'est quoi REST? REST, c'est Representational State Transfer. D'accord? C'est un protocole, c'est une architecture qui a été proposée par un jeune docteur, donc c'est Roy Fielding, dans sa thèse de doctorat. C'est quand même un principe quand même qui est quand même ancien, c'était en 2000. Il a proposé cette idée, c'est quoi? C'est supprimer carrément le protocole SWAP et utiliser uniquement le HTTP pour faire communiquer le serveur, donc l'application qui tourne sur le serveur et les éventuels clients. Donc, REST, c'est Representational State Transfer, donc c'est une technologie proposée en 2000 par un doctorant dans le cadre de sa thèse de doctorat. Donc, l'idée, c'est quoi? Pardon. L'idée, c'est quoi? Voilà le concept de REST. Le concept de REST, donc, c'est un concept qui est orienté ressources. Étant donné une ressource, c'est quoi la ressource? Donc, la ressource, c'est l'application. C'est l'application qui se trouve sur le serveur. Cette application doit être identifiée par un URI. D'accord? Et la communication ou les requêtes qui circulent entre le serveur et le client, donc l'interface, est basée essentiellement sur ces quatre méthodes-là. C'est les quatre méthodes dites CRUD, c'est Creation, Read, Update and Delete, suppression. Donc, ça va vous? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, moi, t'as parlé, ça m'a fait. Très bien. Vous arrivez à voir la différence principale qui existe entre le service web standard SWAP et le service web RESTful. Donc, les deux donc c'est le même principe, c'est une application web qui se trouve sur le serveur, qui peut être invoquée par le client, pardon. La différence, le standard, c'est quasiment, donc c'est basé principalement sur le swap. Le RESTful, pas de swap. Maintenant, pour les requêtes, le standard, il utilise donc des requêtes swap. Le deuxième, il utilise des requêtes HTTP. Donc, vous avez quatre méthodes, on appelle ça verb, get, post, put et delete. Donc, c'est quoi un message? C'est quoi un message? C'est quoi une requête?
Voilà. Voilà le principe donc d'un service web. Je n'arrive pas à trouver ma souris. Voilà, c'est bon. Donc, voilà le principe. Donc, vous avez un service, voilà, un service qui tourne sur ce serveur. Donc, c'est l'application. Et voilà un client. Donc, pour consommer, pour exploiter ce service, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut introduire donc dans le navigateur, d'accord, l'URL, donc veut dire donner le chemin où se trouve l'application. Par exemple, HTTP, host, donc le localhost, donc c'est le IP, le numéro de port, le chemin et le file. D'accord? Le navigateur envoie une requête. Donc là, vous avez 4 types de requêtes. Donc là, c'est la requête de type GET. D'accord? Il s'agit donc d'une création. Donc là, vous pouvez avoir quatre types de requêtes principales. Donc vous avez le GET, le PUT et le POST et le DELETE. Voilà. Le serveur, il traite la requête, il rend la réponse, c'est toujours de HTTP. D'accord? Vous aurez la réponse au format, donc là, c'est formaté. Donc là, vous pouvez avoir comme réponse donc au format XML. Donc là, c'est précisé donc, dans la requête, donc soit XML, soit JSON, soit de texte, soit c'est de HTML. Voilà le principe de service RESTful. Donc, RESTful, donc, c'est un service web RESTful, donc c'est une application donc, qui est basée essentiellement sur le modèle client-serveur, qui est basée essentiellement sur les requêtes ou le protocole TCP/IP, qui est basé essentiellement sur des requêtes HTTP. Donc, c'est quoi une requête HTTP? Donc, une requête HTTP, donc, c'est quoi une requête HTTP? Donc, une requête HTTP, donc, c'est un message qui permet à un client d'envoyer une question à un serveur via HTTP. C'est ça la requête HTTP. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir comme information? Donc, il faut avoir donc l'URL, veut dire c'est donc le chemin, donc c'est bien localiser la ressource donc c'est l'application. Le reste, donc, elle sert à identifier la ressource de manière unique sur le web. Elle contient donc des informations liées donc, au protocole, le host, le numéro de port et le chemin pour aller directement à la ressource qui se trouve sur le serveur. Un message, donc une requête peut être schématisée comme suit. Donc voilà, voici une requête HTTP. Donc, vous avez toujours, on commence une requête par un verbe. Un verbe veut dire ses méthodes. Et là, les méthodes possibles, donc vous avez get, put, delete et post. Donc là, c'est l'URL où se trouve la ressource, pour localiser la ressource. Le HTTP, la version de HTTP. Le header. Et là, c'est votre requête, c'est le body. C'est le corps de la requête. Donc, voici une requête HTTP. Donc, un message HTTP. Donc, si je reviens sur le schéma, donc là, je dois écrire une requête HTTP. D'accord? La requête sera envoyée, donc transportée donc, via donc, le protocole, donc c'est TCP/IP, d'accord, c'est Internet, envoyée vers le serveur, qui va donc, en se basant sur le verbe, donc là c'est get, il s'agit donc d'une requête de création. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc exécuter et rendre la réponse au client. Voici un exemple. Donc ça, c'est une requête post. D'accord? Voici donc la requête. Voici le message. Donc là, c'est l'URI, le chemin où se trouve la ressource. D'accord? La version donc du protocole. D'accord? Et là, il s'agit donc quoi?
Donc, vous avez donc, dans le body, vous avez donc personne, d'accord, identifié par un identificateur, un nom, un email et contenu. Donc là, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord. Donc, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Okay. Voilà. Il reçoit une requête. Donc là, c'est un poste. D'accord. Le verbe, c'est poste. L'URI, donc le chemin où se trouve la ressource. D'accord. Le host, le port. Donc. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, c'est une requête poste. Poste, c'est quoi? Poste, donc c'est une création. Ça veut dire il va créer donc une personne dont le ID, donc c'est 1, son nom c'est Monsieur Vacas, son mail c'est Monsieur M.Vacas et contenu c'est Indien. La réponse sera envoyée à OK. Donc voici un autre exemple, c'est une requête GET. La requête GET, donc là c'est juste pour expliquer c'est quoi une requête. Voilà. Donc voilà les quatre types donc, de méthodes. Donc vous avez get, donc c'est récupérer une ressource à un serveur. Donc là c'est read. Donc ça c'est pour récupérer, donc c'est lire à partir, donc la requête existe, pardon, le get c'est la requête existe. Le post c'est envoyer des données à un serveur. Donc si vous avez des données à un serveur, donc là c'est une requête de création. Put c'est modifier, d'accord, et delete c'est la suppression de données. Voilà. Voilà. Donc, create, c'est post, c'est une requête de création. Rechercher, envoyer, donc c'est get. Put, c'est modifier. Et delete, c'est delete. Donc là, je reviens sur l'exemple. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va créer donc une personne. La personne en Monsieur Vac, email et le pays, c'est indien. Donc, c'est une requête post. Voici un autre exemple de requête HTTP. Donc là, je dis donc cette technologie-là est venue donc pour simplifier la création des services web par rapport aux services web swap qu'on a vu la dernière fois. On a vu quand même c'est un petit peu ambigu. Pourquoi? Parce que là, il faut respecter un certain format, c'est du XML, donc il faut que la requête soit dans une enveloppe swap, etc. Donc là, on a vu quand même, c'est un peu ambigu par rapport à cette nouvelle technologie qui est basée essentiellement sur le net, sur le HTTP. Et là, il suffit juste d'avoir donc l'URI, donc l'emplacement où se trouve l'application, on peut invoquer donc via des requêtes principales l'application en question. D'une requête GET. D'accord. Donc ça, c'est pour la recherche, pour envoyer, d'accord. Pour read, c'est la requête get. Le host, où se trouve, voilà. L'application, donc là, c'est, on peut, donc le résultat, c'est au format texte, HTML, XML, etc. D'accord. C'est quoi une réponse? Voici donc une réponse HTTP. Une réponse HTTP, donc c'est, donc regardez la requête. La requête, donc vous avez toujours ici un verbe. D'accord? Vous avez le verbe, ensuite le chemin, la version, donc là c'est le long tête et là c'est le body, c'est le corps. Et donc chaque requête, donc le message requête commence par un verbe. Verbe, donc je peux avoir get, je peux avoir post, je peux avoir delay, je peux avoir post. Maintenant, c'est quoi une réponse? Une réponse, donc c'est un message, d'accord? Envoyé, c'est la réponse du serveur au client. Donc là, c'est la réponse directement. C'est
la version de HTTP, d'accord, le code de la réponse, le header donc de message et la réponse, le corps de donc la réponse directement. Donc vous n'avez pas donc de verbe, il n'y a pas de verbe. Exemple, voilà donc voilà la réponse. Donc là c'est la version donc de HTTP, le code de la réponse. Donc ces deux sont OK. Voilà. Donc c'est une c'est une réponse positive, d'accord. Et là, c'est la réponse envoyée par le serveur. Donc ça, c'est le body. Donc ça, c'est l'entête. Et dans le body, en bas, donc, pardon, là, vous aurez la réponse. Par exemple, si vous voulez afficher le nom donc d'une personne, à ce niveau-là, donc vous aurez la réponse soit donc au format souhaité, soit un texte, soit JSON, soit d'accord, soit du XML. Donc, on a vu que le service web RESTful, donc c'est une technologie basée essentiellement sur 4 méthodes principales, à savoir donc c'est la méthode GET qui permet de récupérer une ressource à un serveur, la méthode POST qui permet donc de créer ou d'envoyer des données à un serveur, donc s'il s'agit d'une création, modifier donc des données, c'est put, et delete, c'est supprimer donc des données qui existent déjà. Une requête donc reste, donc là, c'est déjà expliqué, donc les formats que je peux avoir, donc XML, JSON, texte et plain. Donc, c'est quoi une ressource? Donc, une ressource, donc c'est un objet, donc c'est une application, c'est une donnée, c'est une information qui se trouve, d'accord, sur un serveur et qui peut être accessible via le net. Et une ressource, donc, n'est pas forcément un objet matérialisé, donc je peux donc comme ressource, donc consultation, facture, etc. Une ressource est identifiée par une URI donc identifiée uniquement une ressource sur le système. Donc, c'est localisé, c'est l'endroit où se trouve l'application invoquée. Il existe 4 méthodes. Donc, ça, ce sont les 4 méthodes principales. Donc, il y a d'autres méthodes qu'on peut donc avoir, mais les 4 méthodes principales qu'on peut avoir. Donc, une ressource peut subir 4 opérations de base. Donc, on dit CLUD, c'est CLUD, donc c'est Create, Read, Update, Delete. Donc, j'ai 4 requêtes principales. Donc, le reste s'appuie sur le protocole HTTP pour faire des opérations sur des objets. Donc, les opérations possibles, donc le POST pour une création, le GET pour récupérer ou pour chercher, PUT c'est pour modifier et DELETE pour supprimer. La méthode GET. Le fonctionnement de la méthode GET peut être donné comme suit. Donc là, c'est le client, donc en général c'est un navigateur web, ça peut être une application, d'accord, ça peut être une application donc dans un programme Java ou n'importe quel langage de programmation, vous pouvez écrire vos clients. Et là l'application se trouve sur le serveur, d'accord. Donc là c'est une requête GET qui concerne la ressource, donc c'est book. Donc cherchez book numéro 1. La réponse c'est une requête HTTP. Et là, leur présentation, donc c'est, je peux avoir la réponse, donc c'est au format XML, JSON et HTML. Par rapport à Web Service Standard, la réponse était dans un document XML. Là, vous pouvez préciser donc lors de la programmation la représentation préférée, donc à savoir JSON et HTML, texte, etc. Donc voici une requête donc POST. Le POST c'est quoi? Donc là on a dit donc c'est get renvoie une représentation de la ressource. Donc voilà la ressource. Donc la méthode POST donc c'est pour créer une nouvelle ressource sur le système.
Donc là, je dois envoyer des données. Donc, je dois envoyer des données. Je dois envoyer donc les données concernant un book, par exemple, l'auteur, le name, donc, pardon, l'intitulé, nombre de pages, etc. Je dois préciser donc la représentation. Je dois mettre donc là. Donc, si je reviens sur l'exemple de tout à l'heure, là, la représentation choisie, c'était un document XML. Donc, un document XML. J'ai envoyé la donnée, c'est quoi? C'est une personne caractérisée par un identificateur, un nom, un email et le pays. Donc là, c'est la donnée à envoyer vers le serveur. Donc, il s'agit d'une requête POST. Donc là, si je reviens sur Book, c'est pratiquement la même chose. Lorsqu'on utilise une requête POST, on doit préciser, donc là, c'est la représentation. Est-ce que donc le book, les données concernant le book vont être stockées dans un document XML, JSON, HTML, du texte, etc. Donc là, c'est dans le corps de la requête, je précise, donc je spécifie donc la représentation, le type de document à utiliser pour représenter le book. La réponse c'est quoi? Comme réponse, donc on aura donc un message, d'accord? C'est donc la donnée a été créée, donc la donnée a été insérée donc sur le serveur, d'accord? Là vous allez envoyer par exemple le ID, c'est pour une recherche, donc ça c'est la requête get, le S. Vous aurez la représentation, donc vous aurez le 1, donc c'est le book 1, les informations donc demandées, là, d'accord, concernant le book. Là, il s'agit d'une création. D'accord? Vous aurez comme réponse un message, donc création, successful, etc. Donc, ça, c'est le delete, c'est la suppression, donc pour supprimer. Donc là, identifiant de la ressource, voilà, je vais supprimer le book numéro 1. Donc là, le verbe à utiliser, c'est delete. D'accord? Et comme réponse, j'aurai donc un message OK, la donnée ou bien la ressource a été supprimée. Modification, j'écoute. Pour la modification, donc il faut donc identifier, il faut donner l'identificateur. D'accord? La ressource, le ID, donc le book à supprimer. Et bien sûr, là, vous donnez donc là c'est la modification, pardon. Vous donnez donc votre modification donc au format souhaité. Donc, si vous avez par exemple le book numéro 1, l'intitulé c'était programmation Java, ou bien l'auteur c'était Monsieur X. Vous voulez donc modifier, vous mettez un nouveau name, donc programmation Python, etc. Et là, donc, qu'est-ce qu'il va faire le serveur? Il va donc mettre à jour le book en question, c'est-à-dire le book dans la ID est égal à 1. Donc, voici les 4 méthodes de base à utiliser entre le client et le serveur. Donc, représentation veut dire quoi? La représentation veut dire c'est la structure donc, de données donc échangées entre le client et le serveur pour une ressource. Donc, HTTP GET, donc le serveur envoie au client l'état de la ressource. Donc, si j'utilise le GET, c'est pour demander l'état d'une ressource qui existe. Si je fais un put veut dire d'accord, c'est mettre à jour et post veut dire c'est création. Donc là, c'est envoie l'état, donc c'est le client qui envoie l'état d'une ressource au serveur. Donc, les formats possibles, on peut donc utiliser le format JSON, je peux utiliser le format XML, CSV, texte, etc. Donc là, comme vous voyez, donc il y a quand même une richesse par rapport au web service. Donc voici la présentation des données en JSON. Donc c'est accolade. Donc ça c'est le champ. Et là, deux points le champ. Et là c'est la valeur. Donc ça c'est le champ et la valeur. ID. Donc ça c'est la représentation en JSON. La représentation XML, donc on a déjà vu ça, donc ce sont des balises. Voilà, donc ça c'est la présentation d'une personne au format XML. Donc c'est la valeur, donc ça c'est la valeur, est insérée entre des balises.
Donc là, par rapport, donc l'équivalent de ça en JSON, je fais ID, donc je fais donc accolade. ID égale 1, name égale 1.124, donc email égale country égale India. Donc là, c'est la présentation au format JSON. Vous connaissez le format HTML, bien sûr, le format CSV, c'est du texte aussi. Donc maintenant, on a vu dans le premier modèle des web services, on a vu donc que les web services sont basés essentiellement sur un langage de description, c'est le langage WSDL. Le langage WSDL, c'est quelque chose donc, de primordial, c'est quelque chose de donc, très important pour les services web standards, orientés web. Par contre, ici, donc, le web service RESTful, donc là, il génère donc là un fichier WADL, mais l'importance donc il n'est pas important, il n'est pas aussi important par rapport au service web, par rapport au WADL qui est obligatoire. Donc, dans le web service standard, il faut avoir ce fichier-là, WADL, donc c'est indispensable pour que le service fonctionne correctement. Là, le WADL, le web service RESTful, donc là, si j'utilise un langage de programmation, etc., je peux avoir donc l'équivalent, donc la présentation ou la description de mon application au format WADL, d'accord? Mais il n'est pas vraiment important, donc c'est quoi le WADL? Donc, le WADL, c'est un fichier qui permet, donc, c'est Web Application Description Language. Donc, c'est un document qui me permet, donc, parce qu'un web service, c'est quoi? Donc, un web service, c'est une application. Donc, c'est un programme. Donc, vous allez utiliser PHP, vous pouvez utiliser, donc, Python, vous pouvez utiliser Java pour programmer votre web service. D'accord? Donc, si j'utilise par exemple Java, donc le Java, donc là, c'est beaucoup plus Java avec annotation. Donc, par exemple, je vous donne un exemple ici vers la fin. Voilà. Voici un web service RESTful basé essentiellement sur Java. Donc là, j'utilisais NetBeans. Malheureusement, j'ai un problème sur ma machine pour NetBeans. Sinon, je vous fais directement le... D'accord. J'étais obligée, j'avais un petit problème, j'étais obligée donc de désinstaller. Là, je viens de réinstaller, mais j'ai un problème encore sur l'IDE. Sinon, je laisse pour la prochaine fois pour la programmation. Je voulais faire directement la programmation sur ma machine. Et comme ça, vous allez voir en détail, de concret, de ce que je suis en train de dire. Donc, voilà, là, je viens d'installer, donc de réinstaller, mais là, j'ai toujours des problèmes de l'IDE. Je préfère régler ça par la suite. Voilà, donc si je fais New Project, il ne me donne pas la main, d'accord. Je préfère laisser ça, là, d'accord. Prochaine fois pour le TP, je continue donc le cours pour ne pas perdre mon temps. Donc, voici un exemple donc, de web service. Donc, je reviens en dessous, là. Donc, c'est quoi un web service? Donc, c'est une application, c'est un programme. Donc, on suppose, donc j'utilise Java comme langage de programmation, donc c'est une classe. Donc, je vais générer un web service. À la fin, j'aurai quoi? J'aurai donc, le plus important, j'aurai donc l'URI, donc le chemin où se trouve la ressource à invoquer. J'aurai en parallèle ce fichier-là. Donc, le fichier WADL, c'est un fichier donc, qui va me décrire l'application ou le service. Donc, si je reviens sur le WSDL, c'est un fichier quand même il est un peu lent. Donc, vous avez définition, vous avez les operation maps, vous avez les paramètres, vous avez le protocole, le binding, etc. Je répète, c'est un fichier très, très important et obligatoire pour les services web standards orientés sur web. Ici, le WADL, ce n'est pas vraiment important, mais si vous voulez, donc, si vous avez le fichier WADL, vous avez un fichier WADL qui existe sur Internet, il y a des outils pour invoquer. Donc, c'est le swap UI. Donc, c'est un outil qui vous permet, donc, étant donné donc, ce fichier-là, vous pouvez donc écrire un programme pour invoquer donc, si je prends par exemple le WSDL, vous avez des outils WSDL sur Java, d'accord, pour invoquer un service web dans le fichier WSDL est disponible. Maintenant, pour le web service RESTful, si vous avez ce fichier-là WADL, qui est donc un fichier, donc un langage de description des
du service REST, vous pouvez, donc c'est toujours au format XML, donc vous devez, donc il y a un outil, c'est SwapUI. Donc cet outil-là, il permet donc, étant donné le fichier WADL, consommer le service représenté par ce fichier. Donc, le WADL, c'est quoi? C'est un langage de description des services REST au format XML. Donc, c'est toujours un fichier XML qui permet de décrire d'une manière c'est un peu léger par rapport au WSDL. Donc, il nous donne quoi? Il nous donne donc les éléments donc, nécessaires, d'accord, pour le service, à savoir la ressource, les verbes, les paramètres, les types de requêtes et la réponse. Il décrit donc les informations descriptives d'un service pour développer des applications clientes exploitant les services REST. Donc, je répète, étant donné ce service-là, j'utilise l'outil SwapUI qui me permet donc de récupérer donc les méthodes que je peux invoquer et là, je peux écrire une application client pour exploiter ce service REST. Voilà donc l'utilité de WADL. Donc, c'est quoi ce fichier WADL? Donc, c'est un fichier XML qui commence donc par donc, la balise application. Donc, si vous avez application, d'accord? Donc, si je prends WSDL, c'est definition. D'accord? Là, c'est application. Donc, c'est application. C'est la racine d'une expression WADL. Donc, chaque fichier WADL doit commencer par la balise application. Vous avez une autre balise ressource base. D'accord? Malheureusement, donc j'ai un problème, mais ne vous inquiétez pas, on verra ça, on revient sur ça, donc d'accord. Prochaine fois pour les TP, vous allez voir donc un fichier WADL directement généré via le NetBeans. Donc, ressource base, donc c'est une balise, donc c'est un conteneur pour les ressources que l'application fournit, l'attribut donc de base définit pour les ressources, d'accord? Ressource ID, donc décrit la ressource que l'application fournit. L'attribut, donc identifier les éléments de ressources, donc vous avez pas. Vous avez la méthode name, les méthodes qu'on peut invoquer, d'accord? Et le ID ici, donc vous avez méthode name, c'est la méthode, et le ID, c'est définir les méthodes HTTP. Par exemple, si je reviens sur l'exemple qui se trouve, voilà, donc ça c'est une classe, d'accord? C'est le service Hello World, par exemple. Donc ça c'est Java avec des annotations. Là c'est le get, veut dire quoi? Get veut dire là, il s'agit d'une requête get. Donc là, il s'agit de, donc voilà la méthode. La méthode c'est say plain text hello. C'est ça la méthode. Si je reviens sur le fichier WADL, donc méthode name c'est say plain text hello. Donc ça c'est quoi? C'est une méthode qui retourne tout simplement un message hello. La méthode, donc là, c'est get. Donc là, il s'agit donc d'une... donc, il renvoie. Donc là, c'est une méthode, une requête, donc get, de type get. Donc le ID, je vais trouver sur le fichier WADL, le ID à ce niveau-là, c'est get. Méthode name, c'est hello, say hello. D'accord? Et vous avez aussi là une balise request et response. Request, dans le cas où vous avez une requête, donc d'écrire une requête à la méthode HTTP sur une ressource. Et s'il s'agit d'une réponse, donc c'est la réponse, c'est d'écrire la sortie en réalisant la méthode HTTP sur la ressource, pardon, c'est la ressource. Donc voilà à peu près la structure d'un fichier WADL. Donc c'est une structure quand même simplifiée par rapport au fichier WSDL et qui permet de donner donc des informations essentielles sur l'application. À savoir, donc, on trouve les ressources, les verbes, les paramètres, les types de requêtes et les réponses. Voilà ce qu'on peut avoir comme élément sur le fichier WADL. Donc, c'est un fichier qu'on peut utiliser pour développer des applications clients, d'accord, côté client, pour consommer les services REST. Comment? En l'utilisant, il y a des outils qui existent à partir de fichiers WADL. Donc, ces outils-là, ils vont extraire les informations, dire les méthodes à invoquer. Comme exemple, vous avez le SwapUI, c'est un outil qui vous permet donc d'exploiter un service représenté ce format donc WADL.
Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me m'arrêter. Donc là, une petite comparaison entre le service web REST et le service web SWAP. Donc là, le SWAP, c'est un standard, d'accord? Donc là, c'est pas un standard, donc il est basé essentiellement sur Internet. En termes de sécurité, il n'est pas vraiment sûr, donc il n'est pas vraiment sécurisé, pardon, c'est pas sûr, donc sécurisé. Là, oui, donc là, on peut, donc il y a un outil qui a été développé pour Web Service Security, qui a été développé essentiellement pour le SWAP, qui permet aussi de protéger donc les soi-disant les communications qui circulent entre le client et les serveurs. Donc là, en termes de complexité, donc le swap il est plus complexe par rapport à REST. REST, donc vous avez toute une étape qui a été supprimée, c'est le swap. Et là, il base essentiellement sur le Internet et qui utilise les requêtes HTTP. Donc, voici donc une petite comparaison entre la différence principale qui existe entre le web service standard et le web service REST. Donc là, on doit passer par le swap, par ce protocole. Donc, vous avez toute une couche qui a été ajoutée. Donc là, au-dessous, donc là, vous avez directement le HTTP. Et là, on va ajouter toute une enveloppe, toute une couche pour pouvoir communiquer le serveur et le client. Aussi, donc, j'ai dit par rapport aux documents ou par rapport à la représentation de données, là, la seule possibilité est le fichier XML. Là, je peux utiliser donc d'autres formats, à savoir le JSON, le HTML, le CSV, etc. Maintenant, côté implémentation, il y a plusieurs outils qui vous permettent donc de programmer ce genre de service web. Si je prends donc l'environnement Java, donc il faut avoir JRC, donc JAX-RS. D'accord, c'est une API Java pour la création des services web. Donc c'est à partir de Java 2 version 6, donc repose sur l'utilisation des classes et des annotations pour développer les services web. Voilà. Donc, si vous utilisez Apache Active, donc vous avez le CXF. Si vous utilisez donc JBoss, donc Illustrator, donc ça, ce sont des outils, d'accord, qui vous permettent donc la programmation des services web. Donc, nous, en TP, on commence par Java, donc VRC, d'accord, Java X Services. Donc là, j'ai un problème. C'est dommage, sinon on peut voir directement l'application sur... Mais ne vous inquiétez pas, je vais régler les problèmes la prochaine fois. Donc, voici un exemple qui a été généré, que j'ai généré donc via NetBeans. Là, c'est un service web RESTful, d'accord, le service Hello. Donc, c'est une classe. Si j'utilise Java, donc c'est une classe avec des annotations. Donc, ça, ce sont les annotations. Voici le path. Le path, c'est le chemin. Veut dire sur le navigateur, il suffit de faire /hello pour accéder à ce service. D'accord? Donc, là, c'est la méthode get. Et là, c'est le type à la représentation à utiliser, c'est de texte. Là, j'aurai comme réponse hello. Le message réponse, c'est dans un fichier texte. Maintenant, si vous voulez, donc toujours la même méthode, is called if text is request. Voilà. OK. Si vous voulez donc recevoir la réponse dans un fichier XML, je fais quoi? Je fais donc get, je fais donc texte XML, donc la réponse. Et voici la réponse. La réponse, ça va être return XML. Donc là, c'est hello. Voilà le message à ce niveau-là. Si vous voulez donc retourner la réponse dans un document XML. Si vous voulez retourner le document, retourner la réponse, dans un document HTML, on fait produce, donc la notation produce, media type, c'est texte de HTML.
Et là, voici la réponse. J'aurai donc là, c'est le get. Si je reviens sur le schéma, voilà. Donc là, à ce niveau-là, donc je précise dans mon programme. Est-ce que c'est XML, est-ce que JSON, est-ce que c'est HTML, est-ce que c'est de texte? Donc, comment je le fais? Grâce à cette annotation, c'est @produce. Donc, @produce mediatype.textplain. D'accord? Si j'utilise le NetBeans, il y a donc une interface graphique, je vais juste donc une liste, je vais choisir, d'accord? Ce code a été généré automatiquement. Il suffit juste donc choisir l'option, donc là c'est get, média, donc je vais choisir plain text, voilà, c'est de texte. Si je choisis donc de XML, voilà ce que je dois écrire et ainsi de suite. Donc voilà, c'était la partie web service standard, donc une requête, une application à invoquer, d'accord, qui se trouve sur le serveur. Donc soit j'utilise le protocole, donc le protocole swap, et là il s'agit d'un web service standard orienté swap. Soit j'utilise donc RESTful, et là je vais utiliser donc le HTTP et protocole Internet. Rien. Donc voilà, c'était les deux standards, c'était le standard des web services et la tendance actuelle. Donc, c'est une technologie quand même intéressante, d'accord, qui nous a permis donc d'exploiter. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Pour le moment, on est en train donc vous avez une requête. Une requête, c'est quoi? Donc, c'est une demande. Et la réponse, c'est quoi? Donc, comme vous voyez, c'est en termes de programmation, à chaque fois, vous avez return, un service, un service web. Donc, c'est quoi? C'est une application qui retourne un résultat. D'accord? Mais dans la réalité, une requête nécessite la combinaison de plusieurs services. D'accord? La combinaison de plusieurs services veut dire quoi? Veut dire, on suppose vous avez quelqu'un qui veut donc voyager, donc aller à l'étranger, donc qu'est-ce qu'il doit avoir comme service? Donc je dois avoir un billet, je dois avoir donc l'hébergement, donc la chambre, donc ça c'est le minimum. Donc dans la réalité, pour satisfaire un utilisateur, pour répondre convenablement, correctement à une requête, nous avons besoin, donc quoi, combiner plusieurs services entre eux. Et là, c'est l'objet donc de cinquième chapitre, c'est la composition des services. Donc, dans la réalité, donc pour satisfaire la requête d'un utilisateur ou d'un user, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit faire appel à plusieurs services web. Donc, la composition des services web, donc c'est quoi? Donc, c'est une application orientée service est composée d'un ensemble de services. Donc, pour faire la combinaison, vous avez deux manières. Donc, on va voir dans ce chapitre l'orchestration et la chorégraphie. Donc, ce sont deux techniques principales pour la composition des services web. Donc, il y a un point aussi important, hein, la composition des services web. Donc, c'est un problème qui a été aussi étudié par plusieurs chercheurs. Et il y avait aussi des modélisations, soi-disant mathématiques, qui ont classé ce problème-là comme étant un problème un peu difficile. Ils ont même utilisé des méta-heuristiques pour la résolution de ce problème. Pourquoi? Parce que là, vous avez plusieurs services et vous avez donc la combinaison. Trouver la combinaison optimale. Donc, c'est un problème qui a été aussi classé donc, comme le Wiener Determination Problem. Dans les enchères combinatoires. Donc, ce problème-là a été aussi classé un peu difficile. Il y avait même des travaux méta-heuristiques, recherche locale, recherche stochastique, des algorithmes génétiques, etc. Il y a aussi des travaux sur la découverte des services web. Donc, la découverte des services web, c'est aussi un autre domaine de recherche. Et là, donc, les services, donc, vous avez des milliers, vous avez une masse d'informations, donc, du service qui existe sur Internet.
comment faire pour sélectionner donc les services web appropriés, c'est aussi un autre domaine de recherche. L'objectif donc de ce chapitre-là, c'est autre chose, c'est la composition des services et beaucoup plus les deux manières principales, deux manières de base qui servent à combiner les services web entre eux, à savoir l'orchestration et la chorégraphie. Donc, c'est quoi la composition du service web? La composition du service web, donc, c'est une application, donc c'est une technique qui sert à combiner, d'accord? Donc, créer donc donc la combinaison de plusieurs services qui interagissent les uns avec les autres. Donc, c'est combiner, d'accord? C'est offrir de nouvelles fonctionnalités qu'un seul service ne pourrait pas les offrir. Exemple, vous avez par exemple, comme j'ai déjà expliqué, vous avez, on suppose, vous avez les services 1, les services de billetterie, d'accord, c'est achat de billets d'avion. S2, c'est service hébergement, chambre à l'hôtel. D'accord? Si je prends le service billetterie, donc là, quels sont, si je prends par exemple quelqu'un qui veut aller à Alger Paris par exemple, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Service billetterie, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher les compagnies qui proposent ce service. Quelles sont les compagnies qui proposent le service en question pour quelqu'un qui est résident en Algérie? Donc, nous avons par exemple Air Algérie et Air France. D'accord? Donc, pour F1, j'ai deux compagnies qui proposent ce service. Maintenant, pour le service hébergement, c'est donc là, c'est chambre à l'hôtel. Est-ce que chambre, donc c'est one star, donc c'est 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, etc. Ça dépend le budget. Donc là, pour le service qui propose hébergement, vous avez aussi donc beaucoup donc, de services qui proposent l'hébergement donc à l'hôtel. La composition de services, donc trouver donc toutes les combinaisons possibles. Est-ce que je prends un billet? Est-ce que je prends un billet Air Algérie ou je prends un billet Air France ou taxi libre? Est-ce que je prends donc pour le deuxième S2, est-ce que je prends donc chambre à deux hôtels, trois étoiles, deux étoiles, etc. Donc c'est ça, je veux dire chercher les combinaisons pour répondre à un besoin. Le besoin qui c'est voyager, aller donc âger vers Paris. Voilà donc le problème. Là ça dépend donc les préférences donc de la concernée. Est-ce que donc par exemple si je prends Air France parce que ou bien je prends Air Algérie parce que c'est le tarif le moins cher, est-ce que je prends, il y a pas mal de contraintes qui doivent être donc qu'on doit prendre en considération pour choisir le service approprié. L'hébergement aussi, est-ce que c'est par rapport à la sécurité? Et là, il faut choisir un hôtel à 5 étoiles. Est-ce que c'est par rapport à mon budget? Et là, je dois prendre un hôtel à, par exemple, 2 étoiles, etc. Donc, tout ça, on doit prendre tout ça en considération pour répondre à cette requête. C'est voyager, agir, d'accord? Quel est donc le service à choisir? Donc là, si je prends S1, je peux avoir S11, c'est le service donc Air Algérie, S12, c'est le service Air France, l'hôtel S2, donc 1, S2, 3, S2, 4 et ainsi de suite. Donc là, il faut donc combiner et évaluer les différentes donc, combinaisons possibles et trouver bien sûr la combinaison qui répond aux besoins. D'accord? Donc, c'est quoi la composition? Et bien, la composition, c'est une opération qui permet donc de regrouper, de combiner les services entre eux. D'accord? C'est interagir donc les services entre eux. Et c'est une opération qui nous permet d'ouvrir de nouvelles fonctionnalités et qu'un seul service ne pourrait pas les offrir. D'accord? Donc, la combinaison donc, est une opération qui combine des fonctionnalités de plusieurs services web au sein d'un même processus métier ou business process. D'accord? Dans le but, l'objectif, c'est quoi? C'est répondre à des demandes qu'un seul service ne pourrait pas satisfaire. Donc, voici un exemple. La composition, donc là, vous avez des services
basique, donc c'est basique, d'accord? C'est un ensemble de services qui existent déjà. Vous avez Web Service 1, Web Service 2, Web Service 3, Web Service 4. Et vous avez donc un Web Service, le nouveau Web Service. Donc là, c'est composé. D'accord? Donc ça, c'est un Web Service simple. Et là, c'est le Web Service composé. Donc la composition, c'est quoi? C'est l'opération qui permet de regrouper, donc de combiner un ensemble de services qui existent afin donc de produire un service web, un nouveau web service à valeur ajoutée, donc qui répond donc aux besoins de l'utilisateur. Donc, il y a deux manières pour grouper les services. Il y a donc l'orchestration et la chorégraphie. L'orchestration des services web, c'est quoi? L'orchestration, donc, c'est la création d'un nouveau service composé. Donc, voilà, l'orchestration, c'est la création d'un nouveau service composé. Donc, c'est l'agrégation de plusieurs autres services. Ce service composé contrôle la collaboration entre les services web engagés dans la composition, tel qu'un chef, c'est comme un chef d'orchestre, d'où donc le nom, donc le name orchestration. Définir l'enchaînement des services web selon un canevas prédéfini. Donc, la chorégraphie de services web, donc, est une généralisation de l'orchestration qui consiste à concevoir une coordination décentralisée des services web. Donc, la chorégraphie donc, est une composition dynamique. L'exécution n'est pas statique comme dans une composition de type orchestration. À chaque pas de l'exécution, donc le service web choisit le service qui lui succède. La composition de type chorégraphie n'est pas connue, n'est décrite à l'avance. L'orchestration et la chorégraphie donc, sont deux manières de composition de service. La différence principale, dans la chorégraphie, chaque service connaît les services qui interagissent. Dans l'orchestration, le service qui joue le rôle de chef d'orchestre est le seul qui connaît les services en interaction. Donc, voilà donc l'orchestration. D'accord? Et voilà donc ça, c'est le coordinateur. Et voilà la chorégraphie comme schéma. L'orchestration veut dire quoi? Vous avez donc ça, c'est un web service, donc c'est représente, donc ça ressemble un petit peu à un workflow. Donc, vous avez un chef, donc ça, c'est le champ, on peut le voir comme étant un chef. C'est le web service coordinateur, d'accord? Et là, ce sont les web services qui existent. Donc, le coordinateur, donc ça, c'est pour invoquer les différents services pour pouvoir répondre à la requête. Donc ça, la collaboration, vous n'avez pas donc par rapport à ça, donc par rapport à l'orchestration. Donc là, vous avez un chef, donc ça c'est le coordinateur. Donc c'est lui qui gère l'interaction. Donc là c'est d'accord, web service numéro 4. Donc il envoie donc le coordinateur. Le coordinateur il va essayer donc d'invoquer les autres pour pouvoir répondre au service. D'accord? Donc ça, c'est le web service composé. D'accord? Ou ça, c'est le coordinateur. La coordination, c'est quoi? C'est la chorégraphie des services. Donc, vous n'avez pas donc de chef. D'accord? C'est la collaboration, faire collaborer donc plusieurs services entre eux. D'accord? Pour répondre, donc pour pouvoir donc répondre à la requête. Donc c'est ça la collaboration. Donc les langages de programmation qui existent pour la composition. Donc vous avez le fameux BPEL, d'accord, qui permet donc de beaucoup plus programmer les workflows ou l'enchaînement entre les différents services qui existent. Donc, vous avez le Xlang, donc c'est un outil, donc Web Service for Business Process Design, donc c'est un outil Microsoft qui est une extension de WSDL
WSFL, donc c'est Web Service Flow Language, donc c'est un langage basé sur XML pour la description des services web composites. WSCDL, donc c'est Web Service Choreography Description Language. C'est un langage qui est basé aussi sur XML qui permet donc de représenter, donc de créer donc des chorégraphies des services web. Donc, voici une petite comparaison entre le processus orchestration et chorégraphie. Donc, l'orchestration, donc c'est un processus est défini en utilisant un langage comme le BPEL, d'accord? Les services invoqués ne savent pas qu'ils font partie d'un processus métier, d'accord? Il y a un chef qui gère ça. Donc, c'est le chef qui invoque les autres services selon un plan donné, d'accord? La chorégraphie, donc, c'est la logique d'exécution, on l'appelle des services, est gérée par chaque composant, d'accord? Chaque service web participe dans la chorégraphie, doit savoir exactement quand être actif et avec qui interagir. Donc, ça, c'est la collaboration, la chorégraphie des services. Donc, là, vous avez une interaction entre les différents services, d'accord? Par contre, pour l'orchestration, donc là, je définis un coordinateur. Le coordinateur, c'est lui qui va donc va me créer vers la fin le web service composé en faisant appel à différents web services. Donc là, c'était web service. Donc, je ferai juste une petite pause et on va essayer de passer à TP. Donc, si vous n'avez pas de questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, sur les deux chapitres? J'étais très rapide aujourd'hui, donc là, je vous laisse un peu de temps pour poser vos questions. Allô? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Vos questions, s'il vous plaît. Akash? Can you with the recording? C'est bon? Oui. Mariam Dahmani? Vous n'êtes pas là? Allô? Allô, allô? Personne n'est là? Donc, s'il vous plaît, donc je répète pour ce module, on a vu pour le moment donc la partie, on a vu partie TP, on a vu la partie J, d'accord? On a vu donc la partie web service, on a dit web service axis 1. On n'a pas vraiment avancé dans le TP, donc la semaine prochaine, je ferai que des TP, d'accord? Parce que pour le programme, regardez, j'ai déjà fait donc chapitre 1 e-commerce. Deuxième chapitre, donc, c'est les enchères et Wine Determination Problem. Un grand chapitre sur le web service standard. On a vu le WSDL, on a vu donc le swap et le DDE. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a vu donc les deux chapitres, chapitre web service RESTful et chapitre composition. Et il ne reste un dernier chapitre sur les enchères, sur la théorie des jeux. Et pour la théorie des jeux, vous avez une partie TD. Là, on va voir la forme extensive et la forme normale. Donc, pour la semaine prochaine, je ferai que des TP. Je vais avancer. Donc, je vais avancer. Il y a juste un petit peu, parce que je viens de réinstaller, j'avais un problème sur le NetBeans, mais je peux faire le TP Axis, je peux le faire, je pense, sur Eclipse, je vais le faire aujourd'hui. D'accord? Il nous reste partie TP. Donc, la semaine prochaine, je ferai que des TP. D'accord? Je ferai le TP Web Service swap. Donc, je vais vous enverrer la série numéro 5. Attendez. La série numéro 5. Vous avez déjà la série de TP. Mais là, il faut parler. Je ne sais pas. Vous êtes là? Il y a quelqu'un qui enregistre, je pense, en position pour. Il n'y a pas de questions? Les choses sont claires? Le mini-projet, est-ce que ça va? Allô? Allô, allô?
Allô? Allô? Je ne sais pas pourquoi vous ne parlez pas. Allô? Allô? Ok, très bien. Donc là, j'ai terminé la partie web service. J'ai terminé la partie Jade. Je voulais juste dire une chose. On peut faire la fusion donc, entre Jade et web service. On a déjà vu donc le DF Directory Facilitator, d'accord? Il y a un outil qui existe qui vous permet de convertir donc, vos agents, donc le DF, au format WSDA. Donc, je peux donc exploiter les agents dans un web service. D'accord? Donc, ça, c'est important. Donc, là, le lien qui existe entre le web service et les agents. Donc, je répète, j'ai terminé la partie e-commerce, j'ai terminé la partie web service, côté cours. Donc, la semaine prochaine, je ferai que des TP, d'accord? Parce qu'il me reste juste un dernier chapitre, la théorie des jeux. Donc, je vais commencer la partie TP la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, je ferai TP. Je préfère peut-être laisser le tout la semaine prochaine. Donc, je ferai TP Axis 2. Je ferai TP euh, web service swap et je ferai TP RESTful. D'accord? Je vais vous enverrer donc les séries et on se verra. Donc là, parce que vous ne répondez pas, et vous êtes que 10. D'accord? On se verra la semaine prochaine pour le TP. D'accord? Ça va? Le mini-projet, donc, c'est à remettre. Vous avez suffisamment de temps pour faire vos mini-projets. Donc, vous avez le temps jusqu'au essentiel avant les délibérations. D'accord? Ça va? C'est bon? Oui, madame. Voilà. Donc, je vous dis, donc, ça happen comme on se verra la semaine prochaine derrière les TP. Parce que Kumit, il est la partie court. D'accord? Je ferai TP la semaine prochaine. OK? Oui, d'accord. Allez, ça happen comme là, c'est bon. Vous ne répondez pas, je ne sais pas pourquoi. Et, vraiment, c'est bon. Allez, ça fait tout. Allez, la semaine prochaine, Inch'Allah.